Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter des decklists que j'affectionne. Donc pour la première, ce sera une decklist que j'ai joué déjà plusieurs fois, que j'ai affiné à droite à gauche, et je pense être arrivé à une version plutôt efficace. Donc on joue donc le leader Sengoku Kaioken revirement de situation. Alors, en côté non éveillé, le leader, quand il attaque un leader, il pioche une carte. Ensuite, il a un auto une fois par tour. Quand j'active la capacité résurrection d'une de mes cartes de combat, je pioche une carte. En éveil, c'est quand il a 4 points de vie au moins, je pioche une carte, je retourne une de mes sources d'énergie, et je la passe en mode action, et je retourne cette carte. Et donc en côté éveillé, nous avons une auto quand cette carte attaque, piocher une carte. Le deuxième auto, une fois par tour, quand j'active la capacité résurrection d'une de mes cartes de combat, je pioche 2 cartes, donc le même auto que de l'autre côté, sauf qu'au lieu de piocher 1, je pioche 2. Et en activation principale, une fois par tour, je choisis une de mes cartes de combat multicolore bleu-vert en mode inertie jusqu'au début de ma prochaine phase principale. Si la carte choisie est en mode inertie, les cartes adverses ne peuvent pas attaquer les leaders. Donc en gros, on donne Deadly Defender à une de nos cartes bicolores en jeu. Voilà, donc ce deck pioche beaucoup, vraiment beaucoup. Comme petit défaut peut-être, c'est qu'il met un peu de temps à se mettre en place. Par contre, une fois que vous êtes en place, que vos cartes sont là où elles doivent être, il devient extrêmement défensif et il est vraiment compliqué pour votre adversaire d'aller vous chercher vos PV. Voilà. Alors on commence. Première carte, Kamesenin ralliement de l'univers 7. Une contre-attaque, on annule l'attaque, on joue cette carte. Voilà, basique, simple, de la défense. On contre pour 1, ensuite ça nous laisse un combo 5000 sur le terrain. Deuxième carte, C18, situation éclair. Alors celle-là, elle a comme première auto, quand on joue cette carte, on regarde jusqu'à 5 cartes dessus de notre deck, on choisit un android bleu-vert parmi elles, on le rajoute à la main et on mélange le deck. Alors c'est pas pour cette auto là qu'on le joue, c'est plus pour l'autre. Quand vous jouez cette carte, activez cette capacité à la fin du tour. Vous pouvez choisir une carte multicolore bleu-vert parmi vos sources d'énergie et la retourner dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, choisissez une carte de votre main, rajoutez-la à vos sources d'énergie en mode inertie. Donc on joue ça parce qu'on joue les C16, donc qui nous permettent de ramp. Le défaut du C16, c'est qu'on choisit pas ce qu'on va mettre en énergie. C'est la première carte du dessus du deck, on ne sait pas. Du coup, des fois, il peut être intéressant d'avoir la C18 pour aller récupérer la carte qui serait jouée dont on aurait besoin plus tard dans la partie. Voilà pourquoi j'en ai mis 2. Ensuite, basique, contrainte de Whis, contre-attaque, annuler l'attaque, choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie, passez en mode action. Voilà, on la connaît toutes, c'est efficace, c'est très fort. Le Senzu, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Pareil, choisissez une de vos cartes de combat, choisissez jusqu'à une de vos cartes, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour, choisissez jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, passez-les en mode action. Voilà, Senzu basique, la carte la plus jouée depuis la sortie du jeu. On va pas y passer des années. Alors, voilà, on commence à rentrer dans le cœur du deck. On joue 3 potes de sustentation de l'armée de Freezer. Alors, c'est un terrain qui coûte 1. Une fois par tour, quand vous jouez une carte de combat verte depuis votre zone de dispersion, piochez une carte. En activation principale, pour 4, place cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire, choisissez jusqu'à une carte de combat avec un coût d'énergie de 4 ou moins depuis votre zone de dispersion et jouez-la. L'activation principale, on ne l'utilisera pas. On joue surtout le terrain pour son auto. Comme ce leader tourne beaucoup autour de la capacité résurrection, il faut savoir que la carte avec laquelle on l'utilise, elle est quand même mise en dispersion, puis elle est jouée depuis la dispersion. Du coup, à chaque fois que vous allez activer la capacité résurrection d'une carte, vous allez piocher 1 ou 2 avec votre leader, selon s'il est éveillé ou pas,
et vous allez piocher 1 avec le terrain. Du coup, une fois éveillé, vous activez Résurrection, vous piochez 3. Voilà pourquoi ce deck pioche énormément. Ensuite, Chu, déluge de puissance. Alors ça combote très bien avec l'activation principale du leader une fois éveillé. C'est un espèce de mini Senzu. Alors, c'est un auto. Votre carte de combat en combat est bleue. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, elle gagne plus 5000 de puissance de combo pour toute la durée du tour. Donc, Deadly Defender, vous donnez Deadly Defender avec votre leader à une carte bleu-verte. Votre adversaire ne pourra donc pas attaquer votre leader tant que la carte bleu-verte sera sur le terrain. Voilà, pour la défendre, ça me paraît plutôt sympa. Du coup, votre adversaire attaque sur votre Deadly Defender. Vous n'avez pas de compte, vous décidez de pas contrer. Vous combotez avec ça. La carte qui a Deadly Defender, elle gagne plus 5000 pendant le combat avec le combo de cette carte. Elle gagne plus 5000 pour toute la durée du tour encore grâce à l'auto de cette carte. Voilà, très défensif. Ensuite, potentiel latent. Hein. On va revenir là-dessus. Donc c'est un contre-mise en jeu. Votre leader est vert si la carte de combat jouée a un coût d'énergie de 4 ou moins, elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie bleu ou verte, et passez-la en mode action. Voilà, peut-être le meilleur compte mise en jeu actuellement dans la méta. Alors ensuite, Dr Willow, Renaissance cybernétique. Alors cette carte-là, elle est dans le deck pour activer votre résurrection. Voilà, si vous avez ça en main et que vous devez activer la résurrection d'une autre de vos cartes, c'est celle-ci qu'il faut jeter. Du coup, elle a bloqueur. Quand cette carte est placée dans votre zone de dispersion depuis votre main via une capacité adverse ou via une de vos capacités résurrection, vous pouvez jouer cette carte. Du coup, sur le Deadly Defender toujours par exemple, votre adversaire tue votre Deadly Defender. Très bien, vous activez Résurrection, vous jetez cette carte, elle est jouée, vous récupérez votre Deadly Defender et vous jouez cette carte, vous avez un bloqueur en plus. Alors ensuite, C16 amplificateur d'énergie, de la rampe. De la rampe pour le deck, quand vous jouez cette carte, vous prenez la carte du dessus de votre deck, vous la rajoutez en énergie en mode inertie. Alors, c'est à cause de cette carte qu'on joue la C18, hein, parce que comme c'est la carte du dessus du deck, c'est une carte aléatoire, on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc si vous avez une carte qui vous paraît essentielle pour la suite, hop, vous pouvez la récupérer avec la C18 plus tard. Voilà, rien de plus à dire sur cette carte, hein, on connaît, c'est pour aller plus vite. Ensuite, C17, le protecteur de la nature, alors lui, c'est la carte qu'on va mettre en énergie, hein. Donc en permanent, s'il y a une carte multicolore bleu-vert parmi vos sources d'énergie, vous annulez la capacité fuite d'énergie de cette carte dans toutes les zones. Vous pouvez, il m'est arrivé de la jouer en fin de partie, si vraiment il y a un point de vie à aller chercher chez l'adversaire. Vous pouvez toujours la jouer pour 2. Elle a comme auto une fois par tour. Quand votre adversaire effectue une combo, vous choisissez une carte utilisée durant cette combo, vous la placez au-dessous du deck de son propriétaire et vous annulez cette capacité pour toute la durée du jeu. Donc ça peut toujours faire une petite attaque à 15 000 sur la fin s'il reste encore un PV à prendre sur l'adversaire. Mais la plupart du temps, en énergie. Ensuite, Sangoku, Esprit de la planète. Alors ça, c'est un de nos finishers. Il peut faire office de finisher. Donc lui, il a la résurrection. En permanent, il peut jouer il ne peut pas être joué via des capacités autres que résurrection. Alors attention, parce que je sais que c'est un permanent qui trouble pas mal les joueurs en général. Vous pouvez la payer pour 2, hein. Vous pouvez la hardcast de votre main, donc payer 2 énergies, la poser depuis votre main dans votre zone de combat. En fait, ce permanent, il explique juste que vous pouvez pas la jouer par exemple avec un souhait pour la faire ressusciter avec un souhait dans un deck Shenron.
vous pouvez pas la jouer si vous avez une autre carte qui vous dit quand vous jouez cette carte, vous pouvez jouer une carte de 2 de votre main gratuitement. C'est juste ça en fait, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez donc la payer pour 2 énergies depuis votre main de façon tout à fait classique, ou alors la jouer avec Résurrection, et c'est tout. Alors, si elle nous intéresse, c'est pour son activation combat. Donc en activation combat, une fois par tour, vous pouvez payer une énergie bleue, une énergie verte. Cette carte gagne plus 10 000 de puissance et acquiert triple frappe pour toute la durée du combat. Du coup, vous attaquez avec. Si l'adversaire ne contre pas, vous payez le coût de l'activation. Et ça devient une 25 000 triple frappe, ce qui tout de suite en fait une carte assez monstrueuse. Voilà. Si l'adversaire contre votre attaque, pas de problème. Vous n'activez pas la compétence, vous ne payez rien du tout, vous passez à la suite. Voilà. Ensuite, Paragus, le père protecteur. Bon, super combo, certainement la meilleure du jeu. Vous avez 4 points de vie au moins, le leader est vert. Toc, vous combotez, vous gagnez plus 10 000 de puissance. Vous piochez 2, et vous choisissez une carte de votre main, vous la transférez dans votre dimension parallèle. Voilà, peut-être un des meilleurs super combos du jeu, assurément. Ensuite, Sangohan et Piccolo, élève et maître. Alors, lui, ça va être notre cible principale pour l'activation du leader. Donc c'est sur cette carte-là que vous allez mettre Deadly Defender. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'elle a barrière. Du coup, l'adversaire il va avoir beaucoup plus de mal à vous la gérer, et sans l'attaquer, donc sans la mettre KO. Et donc vous pourrez, si jamais elle est mise KO, activer sa capacité de résurrection. Donc alors, barrière, résurrection, et en auto, quand elle attaque, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. En plus, elle a un petit effet de end control. On prend ses bonus. Alors, la suivante, Sangoku Ultra Instinct, l'inarrêtable. Alors lui, il fait le café. Lui, c'est un contre mise en jeu, et c'est une contre-attaque. Dans les deux cas, vous jouez la carte. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez, soit pour la mise en, soit en contre mise en jeu, soit en contre-attaque, donc versatilité au maximum. Permanent, les capacités de cette carte ne peuvent pas être annulées dans aucune zone par les capacités adverses. Du coup, pas de poison mortel de Frost, pas de soif de sang glacial, vous pouvez pas, voilà. Il est là, c'est quoi qu'il arrive, ses capacités vont se résoudre. En auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et retournez-la dans la main de son propriétaire. Si c'était le tour adverse, vous piochez une carte. Du coup, voilà, il n'y a pas de limitation. Elle ignore barrière, vous renvoyez ce que vous voulez dans la main adverse. Absolument n'importe quelle carte de combat. La seule petite chose à savoir, c'est que si jamais la carte adverse qui a été jouée, elle avait une auto quand vous jouez cette carte, l'auto va s'activer quand même parce qu'elle sera jouée. Hein. Elle n'est pas directement remise en main, elle est jouée, puis elle repart dans la main adverse. Voilà. Alors, Sangoku et Sangohan, Saiyan de la Terre. Alors, elle a apparition pour 2. Et auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 5 ou moins. Rajoutez-la aux sources d'énergie de son propriétaire en mode inertie. Votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Donc déjà, encore un petit effet de end control. C'est toujours bon à prendre. Mais c'est surtout la première partie de l'auto qui nous intéresse. Votre adversaire vous attaque avec une carte qui coûte 5 ou moins. Vous ne compterez pas. Il donne tout ce qu'il a parce qu'il peut vous finir avec si jamais son attaque passe. Parfait. Dans ce cas-là, vous laissez faire, tac tac, il combote, il vide sa main. C'est à vous de comboter. Ok, vous mettez une verte, une bleue en zone de combo, vous payez 2, vous jouez cette carte-là, boum, la carte attaquante elle a 5 ou moins, tac, vous la mettez en énergie, il perd toutes ses cartes de combo. Et vous êtes safe, vous avez gagné un tour. Très très forte. Ensuite, alors, les Dragon Ball, excès de l'énergie négative. Bon alors, j'ai mis cette secret parce qu'elle peut permettre de tempo. Hein. Si vraiment vous vous faites prendre de vitesse par votre adversaire et qu'il arrive à se construire un board que vous n'arrivez pas à gérer, ça peut arriver parce que le deck, comme j'ai dit au début, est un petit peu lent à se mettre en place. Bon bah voilà, il y a ça. Permanent, réduisez le coût de cette carte. Réduisez de 1 le coût d'énergie de cette carte dans votre main pour chaque carte de combat dans votre zone de dispersion. Donc du coup, vous la
quasiment jamais pour 7, voire jamais pour 7. Et activation combat, à la fin de ce tour, choisissez toutes les cartes de combat en ignorant la capacité barrière et placez-les dans la zone de dispersion de leur propriétaire. Voilà, ça clean un board. Ça clean tout le board, ça reset le board, et ça le remet à 0. C'est pas forcément la meilleure secret pour ce deck, hein, mais moi j'ai pas réussi à avoir la Vegeta bleu-verte. Si vous avez la Vegeta, n'hésitez pas, hein. Ça rentre automatiquement dans le deck, c'est ultra fort. Moi je l'ai pas, j'ai décidé de mettre celle-là, je me suis dit que dans une optique défensive encore, ça tempo, elle fait le boulot. Et pour finir, la C21, prédatrice brutale. Bon bah très clairement pour moi, vous jouez bleu-vert, vous avez au moins une C21 dans votre deck. Cette carte fait le café, très offensive, déflexion, auto, quand vous jouez cette carte depuis votre main, choisissez toutes les sources d'énergie non multicolores adverses et toutes les cartes de combat non multicolores adverses en ignorant la capacité barrière, annulez leur capacité et retournez-les dans le deck de leur propriétaire. Bon bah très clairement, quand vous jouez ça, si le deck en face n'a pas de bicolore, c'est la win assurée. Très clairement, hein, et j'ai dû perdre une fois une partie parce qu'il y a eu un top deck en face dans cette configuration. Mais voilà, très clairement, vous jouez ça contre Hachiak. Salut, hein, merci, c'était sympa. Merci d'avoir joué avec moi. Vous avez retiré tout son board. Et même si l'adversaire en face joue du bicolore, c'est quand même relativement rare qu'il n'y ait que des bicolores en énergie. Du coup, quoi qu'il arrive, vous allez ralentir votre adversaire. En plus de ça, il va falloir qu'il puisse défendre aussi, hein, parce que voilà, 25 000 tri offensif, vous avez 3 attaques à 25 000 avec. On prend. Voilà. Voilà, donc je suis ravi de vous avoir présenté ce petit Sangoku, qui est un deck que j'affectionne particulièrement. Le leader est juste superbe. Je me suis même fait un petit kiff en prenant la carte, en achetant la carte en anglais, en foil. Je reviendrai vers vous plus tard pour de nouvelles présentations de decks, si c'est un format qui vous plaît, qui vous intéresse. Et je vais certainement filmer demain des parties, puisque je vais le jouer dans ma petite boutique. Et je vous partagerai ça. Voilà, allez, salut, à la prochaine!